Secte meurtrière en Martinique? Non, non, vous ne rêvez pas. Le 4 octobre 1994, on retrouve les corps calcinés du docteur Lynn Baudelheureux et de sa fille de 10 ans aux Mornes Rouges. Immédiatement, on pense à un suicide collectif. Mais en réalité, le massacre a été ordonné par la sinistre secte de l'ordre du Temple solaire. La secte avait à sa tête Joseph Dimambro et Luc Jouret, et s'est implanté en Martinique dans les années 80. C'est à l'hôtel La Batelière qu'avaient lieu les recrutements auprès de l'élite martiniquaise. Pour faire partie des élus dont l'âme sera transportée sur l'étoile Sirius après l'apocalypse, les adeptes devaient céder leur fortune. Cet argent devait servir à construire l'arche de survie où les gens devaient s'enfermer le jour de la fin du monde Et se soumettre à des rituels absurdes, des louanges, l'adoration d'un certain enfant cosmique. Le mouvement commence à s'effriter dans les années 90 quand certains membres constatent la supercherie. Je sentais quand ils sont venus déposer à la barre qu'ils avaient peur. Les cérémonies divines et cosmiques sont en réalité truquées et les soi-disant apparitions sont des mises en scène. C'était lui qui faisait tous les effets spéciaux. C'est par la suite que de nouveaux meurtres ou suicides collectifs sont organisés en France, en Suisse, au Canada, mais également en Martinique. Puis, ce sont les deux gourous qui orchestrent à leur tour leur mort. Aujourd'hui encore, de nombreuses zones d'ombre persistent. La secte continuerait-elle d'exister? Plusieurs tonnes d'or cachées en Martinique, l'un des plus grands gangsters. Avez-vous déjà entendu parler de Grand Zon?